Très loin de la pâtisserie, mais tout aussi appétissante, si je peux se dire, Christian Eboulé, vous avez choisi de nous parler d'une rétrospective que propose la ville de Besançon, rétrospective Ousmane Sow. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui du célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow, auquel la ville de Besançon, que l'on voit sur cette carte, propose une rétrospective, une exposition qui sera sans doute la dernière de l'artiste en France, car toutes les œuvres d'Ousmane Sow devront ensuite regagner le Sénégal, où il est en train de construire un musée près de Dakar. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Ousmane Sow, que dire en quelques mots sur cet incroyable artiste? Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que Ousmane Sow est né à Dakar au Sénégal en 1935 et il a tout juste 21 ans lorsque son père décède. Il décide alors de rejoindre Paris où il enchaîne toutes sortes de petits boulots avant de devenir kinésithérapeute, un métier qu'il abandonne ensuite autour de la cinquantaine pour se consacrer entièrement à sa passion, la sculpture. Je me rappelle, j'ai toujours sculpté. Je n'ai jamais pensé à en faire un métier. Je n'ai jamais eu besoin de voyager pour voir les ethnies que je sculpte. Parce que je les porte en moi avant de les réaliser. Raconter des histoires à travers les sculptures, je trouve ça fantastique pour moi, parce que c'est une joie immense de pouvoir voir comme ça, sur pied, ce que j'ai rêvé. Alors cet entretien, Christian, Ousmane Sow l'a donné en 1999 à Paris lorsqu'il a fait cette fameuse grande exposition qui a eu énormément de succès sur le Pont des Arts, et c'est là sans doute qu'il a eu sa notoriété, en tout cas en France. Effectivement, Isabelle, avec ses 3 millions de visiteurs, c'est en effet au cours de cette exposition de 1999 sur le Pont des Arts à Paris qu'Ousmane Sow a pu acquérir la notoriété qui est la sienne aujourd'hui. À l'époque, le public s'extasiait notamment sur la célébration par l'artiste que l'on voit ici au cours de la victoire des Indiens au cours de la bataille de Little Big Horn, ou encore les scènes de la vie quotidienne qui vont arriver tout à l'heure, où on voit des populations africaines représentées effectivement par l'artiste. C'est le cas notamment des Peuls, des Maasai ou encore des Zoulous. Alors, un public qui s'extasiait devant ses œuvres et qui se posait énormément de questions, notamment sur le matériau qu'utilisait l'artiste. Oui, la grande caractéristique pour Ousmane Sow, c'est que ces sculptures gigantesques sont faites de fer à béton, de toile de jute et surtout d'une matière très particulière à base de terre. C'est sans doute cette matière vivante qui confère à ces œuvres une partie de leur force et de leur puissance. Alors revenons sur cette rétrospective à Besançon. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau sur son œuvre? Alors, ce qu'il y a de nouveau dans cette rétrospective, c'est la série intitulée « Les grands hommes » qu'Ousmane Sow consacre à des personnages de légende comme Victor Hugo, le général de Gaulle ou encore Nelson Mandela. Si vous observez bien, par exemple, ces sculptures-là, eh bien, ne ressemblent pas à d'autres. C'est parce que je suis toujours en train de chercher. Il y en a un qui m'a dit, mais tu as fait un de Gaulle martiniquais. Et Mandela, alors le Mandela, c'est très particulier. Il l'a fait en gardien de but de l'Afrique. Et en fait, le geste que Mandela fait, c'est un geste pour placer son mur, pour écarter les chefs d'État pourris. C'est vraiment une réinterprétation, quoi. Mais c'est ce que dit Ousmane. Il dit, moi, je ne fais pas le musée Grévin. Hein. Oui, effectivement, Ousmane Sow ne fait pas le musée Grévin. Ses œuvres ont la particularité de toujours transmettre un message à portée universelle, car derrière cet immense artiste se cache un grand humaniste. Alors une rétrospective à voir donc jusqu'au 15 septembre à Besançon. Merci beaucoup Christian Eboulé, merci à vous cher public de nous avoir suivis tout au long de cette saison, d'avoir suivi 7 jours sur la planète, d'avoir consulté les fiches pédagogiques, les dossiers, les fiches de vocabulaire qui sont visibles sur le site internet de 7 jours sur la planète. On vous retrouve la saison prochaine. Bon été à ceux qui sont dans notre partie de l'hémisphère. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.